Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le président directeur général du Millennium Challenge Corporation au cabinet du chef de l'État, Sean Kelcross, est allé discuter avec Patrice Talon de l'aide américaine au Bénin à travers le Millennium Challenge et compte surtout de la bonne exécution du second compact en cours au Bénin depuis 2015. Un tête-à-tête tenu hier mercredi à marge du traditionnel Conseil des ministres. Le projet de gestion des déchets dans le Grand Okoué est dans sa phase active depuis un moment. Un projet qui vise à rendre propre les communes qui en font partie. Pour ce faire, la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okoué a été créée pour un suivi très rapproché des opérations. Une société qui a procédé hier mercredi à la remise de 275 motos aux petites et moyennes entreprises. C'est à la faveur d'une cérémonie. Vous aurez le compte rendu avec Assiomon Kanyassion et Moufid Sabouan. Et puis le Rotary Club Cotonou-le Nautil qui renouvelle son engagement auprès de 15 élèves atteints de l'albinisme. C'est à travers le projet qui met en œuvre chaque année scolaire depuis 4 ans de commun accord avec l'organisation non gouvernementale Divine Connection Worldwide, et ces enfants sont dotés de kits scolaires pour le compte de l'année académique 2020-2021. C'était hier mercredi, nous dira Teddy Goudalo, dont le compte rendu portera la voix d'Assiomon Kanyassion. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Direction le Palais de la Marina pour ouvrir cette édition. Ici, le président directeur général du Millennium Challenge Corporation a été reçu en audience par le chef de l'État, Sean Kelcross, et Patrice Talon ont discuté de la bonne exécution du second compact en cours au Bénin depuis 2015. Un tête-à-tête tenu en marge du traditionnel Conseil des ministres. On va faire le point avec Wahab Alipara. Patancourt du Millennium Challenge fait son petit bonhomme de chemin et ses impacts sur les milliers de Béninois extraits de l'obscurité et du délestage n'est plus à démontrer. L'engagement de Patrice Talon à résoudre les problèmes énergétiques au Bénin est tout aussi manifeste et donc les partenaires à même de l'accompagner à atteindre cet idéal sont toujours les bienvenus. Le chef de l'État a donc ouvert les portes de sa salle d'audience au président directeur général du Millennium Challenge Corporation pour parler du succès de ce compact et même de sa probable extension à l'échelle régionale. Nous avons eu une réunion formidable et très intéressante avec Son Excellence Monsieur le Président Talon, et il s'agissait de discuter sur le compact en cours du Millennium Challenge, un compact de 375 millions de dollars dédié exclusivement au secteur de l'électricité qui impactera environ 10 millions de Béninois. Donc nous avons un très bon partenariat et le compact évolue très bien, les travaux évoluent avec succès. Et nous avons discuté également de la possibilité d'un compact potentiel, un compact régional qui va nous continuer d'unir le MCC au Bénin. Donc, nous avons discuté également des efforts que le gouvernement continue de faire afin d'assurer la démocratie et la liberté de la presse. Le premier compact MCC1 portait essentiellement sur la réhabilitation du port autonome de Cotonou et portait sur un montant de 307 millions de dollars. Et ce compact a été réalisé avec succès et le trafic à l'intérieur du port a doublé. Cela démontre l'engagement du gouvernement à assurer la pérennité de ces acquis. Le deuxième compact, qui est essentiellement dédié au secteur de l'électricité, évolue très bien. Malgré la pandémie, les travaux évoluent bien et nous sommes confiants de penser que ce compact finira dans les délais le 22 juin de 2022. Our projects cannot be successful, and we have had that sort of partnership here. Comme l'a dit le CEO de MCC, un objectif d'affecter près de 10 millions de nos compatriotes dans leur vie de tous les jours, les entreprises. Et tout ça se fait avec beaucoup de succès et beaucoup d'engagement de la part de notre gouvernement. Je veux saluer effectivement le travail crucial qui est fait par toutes les équipes de MCC,
La présence ici de leur PDG en témoigne. Et je veux saluer cette présence, je veux saluer l'engagement de toutes les équipes de MCC et le soutien du gouvernement des États-Unis autour de ce compact et bientôt du compact régional dont il a parlé, qui est le futur programme dans lequel nous voulons nous engager. Et sa présence ici témoigne effectivement des progrès qui sont accomplis dans le compact actuel et de ce que nous pouvons faire demain dans un autre secteur. C'est donc de manière unanime que les avancées du compact en cours depuis 2015 sont saluées. Ces avancées, notamment, laissent transparaître la résilience du gouvernement face à la crise énergétique et son engagement à exécuter avec succès le programme dans toutes ses dimensions. Les échanges avec le président de la République ont également permis de revisiter la santé des relations entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Le Conseil des ministres, parlons-en, la séance d'hier mercredi a accouché de plusieurs décisions, entre autres l'adoption des modalités de gestion de la sécurisation du pâturage en République du Bénin et bien sûr l'acquisition de réactifs consommables et poches de sang au profit de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Je vous invite à suivre ici un extrait du traditionnel point fait par le porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, adoption des modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin. Les activités de transhumance telles qu'elles se déroulent sont source de conflits permanents entre les éleveurs et les agriculteurs avec des conséquences souvent dramatiques. Il s'ensuit également des pertes importantes de culture et de bétail. Aussi, s'avère-t-il urgent de réorganiser ce modèle d'élevage pour préserver la sécurité des acteurs et de leurs biens en contenant notamment les mouvements des bêtes dans les départements et communes. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret qui institue un comité national de gestion et de sécurisation du pâturage chargé de la mise en œuvre du plan national d'orientation et de développement des activités pastorales. Cette structure est dotée de démembrements au niveau départemental et communal, ainsi que d'un comité technique dont les missions consistent, entre autres, à préparer, mettre en œuvre et suivre les activités de gestion du pâturage, prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs, participer au règlement diligent des conflits éventuels. Les ministres concernés veilleront au fonctionnement effectif des différents comités dédiés à la gestion de cette problématique. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'État civil. Nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de l'environnement ABE, ainsi que le décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2019-06 du 15 novembre 2019 portant code pétrolier en République du Bénin. Au titre des communications, approbation du document de politique nationale de développement des énergies renouvelables PONADER 2020-2030. Autorisation d'acquisition et de déploiement d'équipements agricoles dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement de la mécanisation agricole. L'objectif visé par ce programme est d'améliorer continuellement les méthodes culturales ainsi que la productivité et la production agricole. Acquisition de réactifs consommables et poches à sang au profit de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. L'évaluation de la situation au niveau de l'agence fait ressortir que, généralement, entre le mois d'octobre et la fin du premier trimestre de l'année suivante, elle fait face à un accroissement de ses besoins en intrants spécifiques. C'est pour lui permettre de poursuivre sans risque d'interruption ses prestations, notamment au profit des femmes en âge de procréer et des enfants, que le Conseil a autorisé l'acquisition pour environ 1 milliard de francs CFA des 10 intrants destinés à prélever et à qualifier les poches de sang en vue de leur utilisation sécurisée. Le ministre de la Santé et celui de l'Économie et des Finances
accompliront les diligences nécessaires à cet effet. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation de l'équipe nationale senior de football aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021 et de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. La célébration au Bénin le 16 octobre 2020 de la 40e journée mondiale de l'alimentation et de la 24e édition du Téléfood. La célébration le 19 octobre 2020 de la 27e journée mondiale des enseignants. Voilà, c'était le compte rendu du Conseil des ministres en sa séance d'hier, mercredi 14 octobre 2020. Et comme c'est de coutume, le porte-parole du gouvernement a rebondi sur des sujets brûlants de l'actualité, suite bien sûr aux préoccupations des journalistes. Et le premier sujet abordé concerne l'annonce dans la presse nationale de la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Et question, qu'en est-il réellement? Voici la réponse du porte-voix de l'exécutif. Je voudrais me référer à l'interview que le président de la République a donnée à votre confrère Jeune Afrique, interview à l'occasion de laquelle le président de la République a dit vouloir réserver la primeur de la décision qu'il a prise à son peuple. J'ai espoir, et je suis d'ailleurs sûr, je n'ai pas de doute que cette promesse sera honorée, de sorte que je voudrais vous inviter à la patience. Voilà, c'était la réponse à la question sur la candidature du chef de l'État. Place maintenant au scandale financier à la Direction générale des impôts face aux irrégularités constatées dans cette structure. Un acteur politique, a-t-on appris, exige la démission du directeur général des impôts et du ministre de l'économie et des finances. Maître Alain Orunla nous donne ici le point de vue du gouvernement sur la question. Je voudrais tout simplement dire que tout le monde n'a pas l'agilité de la personnalité politique qui aurait tenu ces propos. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement fait preuve de la plus grande transparence en poursuivant les investigations relatives à ces malversations. C'est une initiative qui n'a pu être prise que par l'exécutif, à qui on ne peut pas reprocher d'avoir tenté d'étouffer ce scandale, mais qui, bien au contraire, a ouvert et a entamé les poursuites. Le temps de la justice n'est pas celui des tribuns. Je crois que, par sagesse, nous devrions laisser la justice, qui est saisie de cette question, procéder à toutes les auditions et toutes les investigations afin que nous sachions l'étendue des dégâts et les éventuels responsables de cette malversation dont je rappelle que le gouvernement, en toute transparence, a initié les poursuites et donc n'est pas dans la logique dénoncée par la personnalité politique en question. Voilà, Maître Alain Orunla, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Autre volet de l'actualité avec l'organisation des élections professionnelles au Bénin qui entre dans sa phase active après une attente qui aura duré 10 ans. Eh bien, les membres du comité électoral national connus depuis le 12 octobre dernier ont été officiellement installés dans l'après-midi d'hier à Cotonou. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère du Travail et de la fonction publique en présence du ministre Aliatou Matins en personne. Voici le compte rendu avec Ouliat Sanoussi. Voici ceux qui sont chargés d'organiser les élections professionnelles, les troisièmes de l'histoire au Bénin. Au nombre de 18, ces hommes et femmes qui viennent tous du monde des travailleurs ont été nommés par un arrêté ministériel datant du 12 octobre 2020 suite à l'adoption par le Conseil des ministres de 2 décrets. Mesdames et messieurs les membres du comité électoral national, vous convenez avec moi qu'il s'agit pour vous, lors des travaux du comité, de relever un défi majeur par votre capacité à transcender les clivages de divers ordres pour l'organisation des élections professionnelles transparentes, susceptibles d'assainir le paysage syndical de notre pays et d'offrir aux gouvernants des interlocuteurs régulièrement élus. Le gouvernement, lui, dit avoir joué sa partition dans la préparation des élections professionnelles nationales attendues depuis 10 ans. Il revient maintenant à ses membres du comité électoral de jouer la leur pour éclaircir le paysage syndical au Bénin. Leur mission,
conduire avec impartialité le processus jusqu'à l'élection des interlocuteurs légaux des gouvernants actuels. Nous sommes à un tournant décisif de l'animation de la vie syndicale dans notre pays et je garde l'espoir que vous ne ménagerez aucun effort pour que la 3e édition des élections professionnelles nationales devienne une réalité dans les tout prochains mois. Les dés sont ainsi jetés pour la phase active des opérations électorales du monde des travailleurs. L'enjeu ici, c'est la représentativité. Et pour être représentatives, les centrales ou confédérations syndicales doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés. Le scrutin, lui, doit se dérouler avant la fin de l'année 2020, a martelé la ministre du Travail et de la Fonction publique. Voilà, un peu comme l'organisation de ces élections professionnelles nationales, eh bien, le projet de gestion des déchets dans le Grand Hanokoué est déjà dans sa phase active aussi. Un projet conçu pour rendre propre les communes qui en font partie pour un suivi très rapproché des opérations. La société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Hanokoué a été créée. Une société qui a procédé hier mercredi à la remise de 275 motos aux petites et moyennes entreprises. C'était sous le couvert du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. On va faire le point avec Assion Mokanya-Sionbon et Mofid Saboua. 275 tricycles remis le mercredi 14 octobre aux petites et moyennes entreprises par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Hanokoué. C'est la moitié du matériel roulant qui va servir dans cet espace composé de 5 communes, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Semepodji et Ouida. Un déploiement qui vient renforcer les opérations d'assainissement dans l'espace. La cérémonie de ce jour marque une étape importante dans le déploiement du nouveau dispositif et la modernisation des déchets solides ménagers dans le Grand Hanokoué. En effet, pour assurer efficacement et couvrir les 69 zones de précollecte, nous avons acquis, après un appel d'offres international, 550 tricycles pour un montant total de 1 milliard, soit 11 125 000 francs CFA hors taxe. Les 50% de tricycles ainsi remis vont être utilisés pendant 4 semaines par les PME en guise d'essai. Ils seront ensuite complétés par la seconde moitié, le tout entièrement financé sur budget national. La mégalopole du Grand Hanokoué va offrir un cadre bien propre à ses 2,3 millions d'habitants. Nous vivons un moment déterminant dans la mise en œuvre efficace du projet d'assainissement dans le Grand Hanokoué. Et je voudrais une fois encore, Monsieur le ministre, vous renouveler ma détermination, mon engagement à vous accompagner pour que vraiment, enfin, le Bénin rayonne, où le cadre de vie permet d'améliorer la qualité de vie des populations, ces populations qui sont au cœur du développement de la politique du chef de l'État, ces populations dont nous avons besoin pour construire enfin et définitivement notre pays. La mise à disposition du matériel de travail s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement mis en place par la SGDS. Ceci va permettre la professionnalisation des PME. Ces PME sont en train d'acquérir de la compétence en matière de gestion des déchets. Et pour nous, c'est très important, c'est cet aspect qui va assurer la pérennisation du projet, la pérennisation de la gestion des déchets et la durabilité de la gestion de notre environnement. Aisément, elles pourront se démultiplier dans d'autres départements, sur d'autres communes, faire d'autres bébés de Cotonou jusqu'à Manambi. Dans le cadre de ce projet, des actions concrètes ont été posées pour soutenir ces PME-là et leur permettre de remplir leur cahier des charges. 43 zones sont déjà couvertes par le projet qui sera étendu à d'autres pour porter le nombre à 69. Les PME disposent de 9 mois pour rembourser le montant des tricycles mis à leur disposition. Voilà, en somme, contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations.
Parlons maintenant de la deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral. Les travaux se sont déroulés hier mercredi, regroupant autour du préfet du littoral, le maire de Cotonou et ses adjoints ainsi que d'autres acteurs de développement et entre autres sujets abordés. Il y a le plan national de santé communautaire, le plan d'aménagement de pôle sud et le plan de développement communal. Voici les détails avec Ulrich Ekouigaba. Après la première session tenue en janvier 2020, le préfet du littoral est à nouveau face aux conseillers municipaux de Cotonou pour la deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC. Au menu de cette rencontre, la dernière de l'année en cours, les questions de développement pour faire du littoral la vitrine du Bénin. Quoi de plus opportun que de rappeler encore ce que représente cette institution qui se définit comme étant par excellence un organe participatif de réflexion et de définition de stratégies visant essentiellement au développement local durable, mission primordiale à nous assignée par l'État, avec quasiment une obligation de résultat. Et ceci s'avère d'autant plus indiscutable que le bel exemple nous est donné au plan national par nos autorités centrales, ne serait-ce qu'à travers l'exécution méthodique et sans désemparer du programme d'action du gouvernement, toute chose qui, de nos jours, rafraîchit admirablement l'image de notre cher pays de par le monde, avec la ferme conviction que je peux compter sur vous pour conduire en toute confiance le navire départemental à bon port. Cette deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination a enregistré plusieurs communications animées par d'éminentes personnalités. Au menu des échanges, la politique nationale de santé communautaire 2020-2024, le plan directeur d'aménagement du pôle sud et le plan de développement communal. Les apports, les questions et les réponses ont permis aux conseillers d'appréhender la portée des outils de développement mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon et le rôle dévolu aux responsables locaux pour accompagner la politique de développement à la base. On nous a parlé des relais communautaires et je trouve que c'est une très bonne chose parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer de maison en maison pour résoudre certains problèmes. Donc ce sont des gens à former qui feront le travail d'intermédiaire entre les élus que nous sommes et les administrés et les transmettre à qui de droit pour qu'on puisse savoir qui prendre en charge. C'est une très bonne chose. Nous avons des voies qui sont asphaltées. Nous avons quand même des infrastructures. Nous avons la modernisation de notre aéroport pour ne que citer ces projets structurants. Nous devons l'accompagner. En l'accompagnant, nous devons quand même définir un plan d'occupation, les zones de contrainte, les zones urbaines, les zones agricoles. Ça là, on doit aller très vite au niveau de la ville pour pouvoir empêcher les gens de construire dans les marécages. Et nous devons aussi avoir des plans architecturaux suivant des zones pour que cette ville soit une ville vraiment phare dans la sous-région. J'aurais souhaité aussi que notre président, le président Patrice Talon, mette donc dans son programme d'action du gouvernement un plan architectural politique, parce qu'il s'agit d'une volonté politique, pour que au moins les grandes villes du pays, du moins les villes des communes à statut particulier, puissent avoir aussi un plan architectural pour qu'il y ait de l'esthétique. Pour la plupart des conseillers municipaux présents à cette deuxième session du CDCC, c'est un baptême de feu. Ils sont contents et fiers de se savoir au cœur de la politique de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, c'était un compte rendu signé Ulrich Ekouigaba et Moufid Sabouhan. Juliano Ndonugbo est désormais docteur de l'Université d'Abomey-Calavi dans l'option aménagement et gestion des ressources naturelles. Il est reparti hier mercredi avec la mention très honorable assortie des félicitations d'un jury international qui a apprécié le fruit de ses recherches portées justement sur le Néré et ses valeurs socio-économiques. Précision, Wahab Alipara et Henri Ganti. Il se réclame scientifique et le jury international qui a suivi son développement sur toutes ses facettes l'a jugé comme tel. Du Togo au Cameroun, en revenant au Bénin, le jury présidé par le professeur Brice Sensin a salué la thèse de Juliano Ndonugbo, désormais admis au grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi dans l'option aménagement et gestion des ressources naturelles.
Ce qu'on lui demande, c'est sa capacité à utiliser la science pour raisonner. Voyez, ce produit d'intérêt, j'allais dire largement sous-régional, pourquoi pas international. Il l'a fait avec brio. Et avant que nous n'acceptions le travail, il a d'abord fallu, selon les règles de notre école doctorale, qu'il sorte ce qu'on peut appeler des manuscrits de chapitres de ce travail qu'il doit publier dans une revue à la faculté des sciences agronomiques. La tradition est beaucoup plus portée vers l'anglais. Nous sommes plus ou moins bilingues dans les écrits. Ce qu'il a fait, sa thèse est entièrement en anglais. Il a soumis ses publications qui ont été acceptées à l'international, ce qui complète les 6 membres du jury qui ont évalué ce travail. C'est le néré qui est mis sur le tapis ici à travers ses vertus et sa présence quasi permanente dans nos assiettes, mais avec un accent particulier sur sa valeur socio-économique et la technique de sa survie. L'impétrant a utilisé le langage scientifique pour démontrer la pertinence de ses analyses et son directeur de thèse, l'honorable Barthélemy Kassa, dans la toge de docteur et maître de conférence de l'université d'Abomey-Calavi, explique les paramètres indispensables à la conservation de cette espèce, notamment le néré. Le néré, vous savez très bien ce que cela représente dans vos assiettes, ce que cela représente dans l'économie nationale. Cette pression, est-ce qu'on pense à comment est-ce que le néré va être exploité de façon durable? Est-ce qu'on pense à sa conservation, à sa durabilité dans le temps? C'est pour ça qu'il faut déterminer certains paramètres écologiques, certains paramètres biologiques qui sont en faveur de la sélection de l'espèce, qui sont en faveur des caractères qui sont recherchés par les populations et voir comment est-ce que ces caractères ne vont pas disparaître dans le temps, notamment en préservant, en voyant dans quelle zone agroécologique, dans quelle phytochorie on pourrait mieux faire la conservation pour avoir toujours un réservoir de semenciers. C'est ce que le candidat a présenté. Ce travail a principalement porté sur cette espèce parce que le néré aujourd'hui est considéré comme une espèce de valeur qui est fortement exploitée par les populations locales parce que l'espèce en elle-même fournit d'importantes ressources. Comme ce que disait mon directeur de thèse tout à l'heure, c'est-à-dire la finalité c'est d'arriver quand même à faire asseoir les stratégies pour une conservation durable de l'espèce. Parce que, effectivement, si je me réfère au constat habituel fait, plus précisément sur le plateau d'Abomey, c'est que à partir de cette latitude à l'échelle nationale, c'est que c'est plus possible de retrouver de peuplement relativement installé pour l'espèce, parce que la plupart des pieds de l'espèce sont quasiment déjà abattus par les populations à cause des pratiques de l'agriculture extensive. La thèse de Juliano Ndonugbo lui a coûté visiblement 5 années de recherche sur le terrain. Le désormais nouveau docteur a déjà à son actif 2 publications scientifiques et il promet prendre en compte les différentes observations du jury pour améliorer la qualité de son travail. Voilà, nous allons dire félicitations à l'impétrant. Pour boucler cette édition, allons prendre les nouvelles d'un club service. Il s'agit du Rotary Club de Cotonou, le Nautile, qui renouvelle son engagement aux côtés de 15 élèves atteints de l'albinisme. C'est à travers le projet qui est mis en œuvre chaque année scolaire depuis 4 ans maintenant et de commun accord avec l'organisation non gouvernementale Divine Connection Worldwide. Et bien, ce club service a fait don de kits scolaires à des enfants pour le compte de l'année académique 2020-2021. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Asiomo Kanya Asiomo. L'aventure entre le Rotary Club de Cotonou, le Nautile et l'organisation non gouvernementale Divine Connection Worldwide s'accentue davantage au profit des enfants en situation d'albinisme. Ceci grâce au projet de prise en charge de 15 élèves atteints d'albinisme au Bénin. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, la mise en œuvre du projet prend effet à travers cette cérémonie de remise de kits scolaires à ces êtres particuliers. Ça fait la 4e fois que nous sommes à cette cérémonie et je peux dire que c'est vraiment bien. Et je voudrais remercier tout le monde, tout un chacun ici, en disant merci. Ils ne courent pas les rues, les partenaires qui vous accompagnent
sur des années. Je voudrais que tous ensemble, nous ovationnons le Rotary Club de Cotonou le Nautil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La cérémonie prend ici l'allure d'une célébration de l'excellence avec cette remise de certificats de persévérance scolaire aux meilleurs élèves atteints d'albinisme ayant obtenu de bonnes moyennes à l'issue de l'année scolaire 2019-2020. L'exécution du projet est à sa 4e phase et prend également en compte la scolarité de ses petits-enfants. D'où cette remise de chèque au président de l'ONG Divine Connection Worldwide par la présidente en exercice du Rotary Club de Cotonou le Nautil, Carmen Damiano. Ces 15 enfants, nous les encadrons sur plusieurs plans. Le plan scolaire et le plan médical. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, malgré l'avènement de la Covid, nos enfants sont passés tous en classe supérieure. Et nous avons 3 nouveaux collégiens. Chers enfants, félicitations. Je prie le Seigneur de vous bénir tous pour que ces actions que vous avez initiées puissent se perpétuer dans le temps. Quant à nous, parents, nous prenons résolument l'engagement de jouer notre partition, la partition qui est la nôtre, pour que ces enfants puissent continuer à briller et à bénéficier aussi longtemps que possible de vos biens, de vos gestes, de vos actions. La société Interhydro contribue à la mise en œuvre du projet pris en charge de 15 élèves atteints d'albinisme du Rotary Club de Cotonou le Nautil du district 9102. L'action sera pérenne, rassurent les membres de l'association internationale, et le rendez-vous est pris pour la prochaine rentrée scolaire. Voilà un engagement humanitaire qui participe justement à l'épanouissement de ces enfants atteints de l'albinisme. C'est l'essentiel à retenir cette mi-journée. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez bien sûr le prochain rendez-vous de l'actualité sera à 16h avec le bulletin. Moi, je vous retrouve demain vendredi, si Dieu nous prête vie. Bon appétit.